Là, je vais vous montrer ce qui est dans la serre. Hein, ce qui est dans la serre, l'état de ce qui est dans la serre, que ce soit aussi bien les tomates. Bon, il y a les feuilles qui, enfin, comme je sais pas comment, qui se ferment. Hein, ça a sûrement un nom, mais bon. Mais en dehors de ça, les plants sont beaux, ça fleurit, ils sont grands. Il y a de la tomate, on commence à avoir des petits poivrons tout jeunes là-haut, voilà. Ça fleurit aussi les poivrons, les aubergines fleurissent aussi, elles sont bien développées, voilà. Ici dans la serre, là je ne sais pas combien il fait là-dedans, ouais, il fait 40 degrés. 40 degrés, donc ici ça va. Il y a de belles tomates, hein, voilà. Il y a des concombres, on en a déjà mangé. Bon, voilà, il y a un peu de tout. Il fait bon dans la serre. Et par contre, à l'extérieur, c'est pas du tout ça. Là, il y a du vent. Là, on entend, hein, on entend le vent. C'est pas du tout ça. Il n'y a rien qui avance. Je sais pas. C'est une année exceptionnelle, c'est une année spéciale. C'est une année exceptionnelle. Là, la betterave fourragère, on la voit quasi pas. Là, on la voit un petit peu. Trop d'eau, voilà, trop d'eau et pas assez de chaleur. La graine a besoin d'humidité, mais a besoin aussi de chaleur, donc ça manque. Il faut pas qu'il y en ait trop d'humidité. Hein. Là, le chou fourragé, bon, ok. Je se met un peu dense, mais bon, après j'en retire, hein, c'est pas le problème. Mais le chou fourragé, c'est à peu près. Le maïs, lui, par contre, il est bien sorti, il a bien profité. Mais ceux qui en profitent aussi du maïs, c'est les corneilles et les pigeons. Donc là, il y a un rond, là, un vide. Donc là où c'est plus humide, peut-être qu'ils ont plus facile à aller déterrer les graines, j'en sais rien. J'ai ressemé un peu de maïs. J'ai ressemé ça il y a 2 jours, 2-3 jours. Et là les pigeons ramiers, bah, ils sortent pas du morceau. Voilà. Donc encore tout à l'heure il y en avait. Il y a juste une ligne là qui est complète. Bah, c'est dense, hein, mais bon, ça c'est pas le souci, c'est dense, mais c'est parce que c'est pour faire du fourrager, hein, c'est pour donner aux bêtes. Donc voilà, mais bon, faut que ça donne quand même, parce que s'il n'y a rien, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc. Et ici, donc les tomates à l'extérieur et les poivrons à l'extérieur, et ben ça bouge pas, au contraire ça crève. Hein. Là le poivron là, il est en train de crever. Complètement, il est en train de crever parce qu'il y a trop d'eau. Parce qu'il y a trop d'eau et ben ça étouffe la racine. La plante a besoin de respirer. Ben voilà, il y en a un autre. Voilà, pareil, hein, sûrement pareil. J'en sais rien. C'est comme ça, ça vaut rien. À l'extérieur, ça vaut vraiment rien. Tout ce qui est courge, ça sort difficilement. Il y en a. Ça devrait être beaucoup plus. Il devrait y avoir beaucoup plus de sorties, mais je sais pas. Donc là, c'est des fraisiers. Bon, il y a quand même quelques fraises. Oui. Peu sucré, très peu sucré. Alors les melons, n'en parlons pas, hein. Ça régresse. Les choux, j'étais obligé de mettre un filet. Je sais pas si on voit le filet. J'ai dû mettre un filet parce que c'est les pigeons ramiers qui me les bouffent. Là, on voit bien, hein. Complètement bouffé par les pigeons ramiers. Alors, je me demande même si même avec le filet ils n'y arrivent pas, mais on... pareil pour les pois, hein. Ici les pois ils n'ont pas bougé parce que ils ont été bouffés aussi par les pigeons ramiers. Donc maintenant je sais pas si ça va
Certains ont l'air de repartir, mais pas tous. Hein. Donc je sais pas. Voilà, ça c'est l'année. C'est pas la flotte, c'est les nuisibles. Voilà. Donc bon, la salade elle est belle. Hein. À mon avis, ça les intéresse pas. La carotte, il faut que je la désherbe, mais bon, ça va aussi. Hein. Elle a bien profité. Les courgettes, par contre, oui, ça. Les courgettes, ça a l'air d'aller, ça fleurit quand même. Et la patate, et ben la patate, ça sort pas bien. Et là où ça sort pas bien, ben, y a de l'herbe. Là où c'est bien sorti, quasi pas. Et là où ça sort pas bien du tout, et ben là où c'est mal sorti, enfin, c'est pas la première année que je fais des patates, hein. C'est la première année que je les ai comme ça. La même pomme de terre, la même semence, la même terre, le même travail du sol, voilà. Une partie elles sont à peu près bien, et puis une autre partie, ben, ça vaut pas grand chose. C'est vert, mais c'est l'herbe c'est l'herbe que j'ai pas. Quand le plant sort assez vite, je sais pas, il y a des exemples, ouais, peut-être ça ici, voilà. Quand le plant sort assez rapidement, l'herbe elle suit pas. Par contre, s'il traîne à sortir, et ben, l'herbe elle prend le dessus. Voilà, donc ça c'est l'état des patates. Donc là j'ai commencé, j'ai fait 4 lignes déjà, commencé à buter. J'aurais pu attendre parce que là la terre elle est lourde, parce qu'elle est bien fraîche. J'aurais pu attendre, mais j'attends pas parce qu'ils annoncent de la flotte de nouveau. Donc voilà, après si c'est encore plus humide, c'est pas la peine. Voilà, je vais essayer de filmer peut-être un aller-retour avec la bineuse. Là, c'est une vieille, hein. Elle fait un bordel, elle fait un bruit immense, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça me serve. Voilà, donc là, je retourne. Allez, c'est parti. Ça fait un peu de bordel, mais c'est pas grave. Ok, et là, quand ça descend, il faut pousser. Voilà, donc cette ligne elle est faite. Ah, j'ai filmé avec la caméra sur la tête. Alors ouais, donc le principe c'est je monte. En montant, donc la fraise elle ameublit un peu. Voilà, elle a été binée il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, donc la terre n'est pas trop tassée, mais bon, ça ameublit un peu la terre. Et puis en descendant, bon, il faut un peu pousser, il faut bien pousser même, je dirais. Heureusement c'est vers le bas, mais si on pousse pas, la terre n'est pas envoyée sur les côtés. Et en plus, cette année, donc j'ai rajouté les 2 extensions, là, 2 petites extensions que j'ai rajoutées. Parce que mes lignes sont plus larges cette année, hein, je les ai plus écartées.
Et donc ouais, on va comme ça. Voilà, j'ai plus écarté les lignes. J'ai écarté les lignes davantage et donc ça aide un peu. Mais si on pousse pas, étant donné que c'est large et que ça freine, les fraises à l'avant suffisent pas. Il faudrait des roues peut-être pour bien faire, mais bon, ça j'ai pas. J'ai le motoculteur, mais il est beaucoup trop large pour pouvoir faire ça. Après bricoler des butoirs, c'est un peu compliqué. Enfin, faut peut-être un jour, voilà. Donc le principe, c'est maintenant aujourd'hui, vu qu'il pleut pas et vu que la pluie devrait pas tarder à revenir, je vais me dépêcher de faire ça. Et puis on verra. Mais bon, cette année, c'est pas très fier de mes patates cette année. Non, je sais pas pourquoi, mais bon, enfin, je sais pas pourquoi. Si, peut-être que c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Ça doit être la même terre, ça doit être les mêmes méthodes. La météo, elle est différente, donc voilà. Donc là, on voit bien, il y a pas mal de patates qui manquent. Hein. Mais bon, quand c'est pas un truc, c'est l'autre. Ok, je continue. Je vous garantis que c'est physique. Hein. C'est physique parce qu'il faut pousser quand même. Hein. Voilà. Je vais quand même vous montrer. Je pense qu'elles sont bien butées. Alors l'avantage aussi de les buter, c'est que comme là en plus le terrain est en pente, c'est que s'il y a un excès d'eau, et ben l'eau elle se barre. Elle va pas rester à emmerder la patate. Voilà, ici la partie donc la plus pentue, la partie haute. Hein. La partie haute, et ben les patates sont bonnes. Là c'est comme ça qu'elles devraient être toutes. Voilà, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je pense que l'explication c'est la flotte. Hein. Je pense que oui. Voilà, j'ai fait 10 lignes. Voilà, donc j'ai fini le butage. J'ai fini de buter les pommes de terre. Voilà, j'ai dû me presser parce que voilà, c'est pas compliqué. Hein. Il pleut, il refait froid, donc voilà. Bon, les pommes de terre sont butées un peu à l'arrache, mais bon, ça donne une autre gueule quand même. Hein. Maintenant, il faut laisser faire et puis voilà, voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être correct quand même. Voilà, donc voilà, sur ce, sous la pluie. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera peut-être courte, mais bon voilà. Et merci voilà, d'être fidèle. Voilà. Je fais les vidéos pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Donc je suis pas professionnel, rien du tout. Hein. Moi je suis un bricoleur, je bricole en tout. Hein. C'est tout simple. Voilà, donc merci d'avoir regardé, merci à mes abonnés, merci à mes nouveaux abonnés et à une prochaine.